Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc ce projet, c'est une vidéo en deux parties. Cette première partie sera la présentation avec 3D Mesh, de la manipulation essentiellement, pour placer à la place de la tête humaine cette tête de démon. Donc il s'agit d'un objet en 3D, OBJ, l'extension. Donc j'utilise pour cela le filtre 3D Mesh de Gemic. Si à la fin de cette vidéo vous trouvez mes explications intéressantes, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Nous sommes sur la version de GIMP 2.10.30. Alors j'ai toujours pas mis la dernière version. Si on clique dessus, on arrive sur la version 2.10. C'est pas l'objet. On verra ça une autre fois. Alors, ce qu'on va faire, déjà, on va aller récupérer la photo qui me plaît d'abord. Ensuite, on ira chercher celui-là, ce buste de démon. Alors, on fait télécharger gratuitement, 1920 par 1439. On va prendre celui-là. Un clic droit de la souris sur le bouton droit de la souris et on va dans copier l'image qui est le menu contextuel. Et ensuite, on retourne dans l'éditeur d'image GIMP pour aller dans coller comme nouvelle image. Donc d'accord, je vais mettre arrière-plan pour l'instant. On peut mettre arrière-plan et on va créer une copie et on va travailler sur cette copie pour l'instant. Je vais le renommer portrait, je sais pas. On va mettre ça comme nom. Allez, on va chercher donc notre buste. Alors, on est sur le site turboskind.com. Je vais lui indiquer que je souhaite le format OBJ. Donc je me suis déjà authentifié. Donc là c'est bon, mon compte, c'est gratuit. Le prix, je préférerais avoir quelque chose de gratuit. Il n'y en a que 4 apparemment. Donc il mélange un peu le gratuit et le payant. Celui-là j'ai trouvé assez sympa. Et celui-là aussi, celui-là aussi. Mais c'est celui-là qui me tente le plus. Donc je clique sur le petit panier. Et il me voit sur Download. Et du coup, je vais devoir l'ouvrir en rare. Alors je clique dessus. Il s'ouvre. Alors je vais le mettre là. Gemic. Turbo 3D. Écoutez, on va le mettre ici. Hop, on l'enregistre. Alors là, nous avons notre fichier donc qui finit par l'extension .rar. Clic droit de la souris et je vais extraire ici. Donc là, ça devrait aller assez vite. Alors, du coup, là, on a notre fichier OBJ qui fait 57 MO. Ok. Bon, on va voir un peu comment ça va le traiter. Donc, on revient dans GIMP. On va aller dans Filtre, Gemic Qt. Donc, si vous ne l'avez pas, c'est la version 3.1.4 que j'ai. Je vous mets dans la description le lien pour le télécharger. Et vous avez sur ma chaîne plusieurs vidéos pour vous montrer comment l'installer. Donc là, il s'ouvre. On va mettre 3D dans la recherche. Et il est là. On va le chercher. Alors, je vais descendre le niveau. Donc c'était celui-là. Donc il fait 55 MO. On va voir comment ça le gère. Donc, voilà, il apparaît. Normalement, il devrait être possible de le gérer. Alors ce que je fais, c'est un reset 3D position. Je vais le tourner déjà en X. Donc pré-rotation X. Donc il est à 80, on va peut-être utiliser plutôt celui-là. Ouais, pré-rotation Y. Il est vraiment trop, voilà. Ensuite on va le placer avec le petit cercle blanc, s'il veut bien. Allez. Ensuite on va utiliser
contrôle. Et ah. Donc le contraire. J'essaie de le positionner pour qu'il prenne la place. Donc celui-là, on va le réduire un peu. Je pense que c'est la tête qu'il faut augmenter. On va essayer de le remonter un petit peu. Donc là, l'orientation du visage me paraît correcte. Alors, entrée tous, nouveau calque. Donc là, c'est bon. Je vais faire OK. Et donc, du coup, hop, je vais me rapprocher. Alors, je vais faire d'abord une copie. On va mettre cette copie en dessous. Et on va essayer de... Pour cela, je vais aller dans calque, rogner le contenu. On va le positionner un peu plus précisément s'il faut. Je vais l'agrandir légèrement. Donc je prends l'outil de mise à l'échelle. J'essaie juste de cacher un peu son visage jusque là. Hop. Ok, c'est son anneau. Allez, hop, mise à l'échelle. Alors ben écoute, on va effacer. Donc j'ai pris une brosse, j'ai l'air d'être pas mal, 75. Hein. Bon, je dégrossis un petit peu le problème. De toute façon, à la limite du vêtement, ça devrait être bon. Attention, je vais aller trop fort. Sinon, je prends un masque de calque, ce sera sans doute mieux. Un masque de calque. Alors, clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image, clic droit de la souris et ajouter un masque de calque. Ou, j'ai pas encore tout à fait l'habitude, vous cliquez ici pour obtenir un élément. Alors là, du coup, couleur noir et blanc. Oups, attention, on n'est pas sur le pinceau, il faut le pinceau d'abord. Opacité à 100%, on est bien sur le masque de calque. Et là, on peut effacer et revenir pour peaufiner un peu mieux le résultat. C'est par rapport aux vêtements, je surveille. C'est bon. Voilà, je m'arrête là. C'est la fin de cette première partie. Si vous avez trouvé intéressant mes explications, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à regarder la deuxième partie où je vais installer plus spécifiquement de la texture. Donc essayer de me rapprocher un peu plus du réel avec l'ajout de matériaux donc sur les cornes, sur la peau et les yeux. Si vous avez pas activé la cloche, je vous invite également à activer la cloche et à vous abonner pour ne pas rater justement la suite. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour la suite.